Monsieur Jacques Borde, vous êtes spécialiste français des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Borde, comment analysez-vous ce qui se passe actuellement au Liban après la démission du gouvernement, après l'effondrement du gouvernement? Tout à fait. Je pense qu'il y a en fait deux éléments dans cette affaire. Il y a d'abord une crise politique qui est une crise politique libanaise et une crise intérieure libanaise qui par là ne concerne que les Libanais et que, pour parler crûment, si on prend messieurs Obama et Sarkozy qui sont les deux chefs d'État les plus actifs pour se mêler de ce dossier, il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires ou plutôt celles de leurs soldats qui sont en train de se faire massacrer au Liban. Sur l'aspect international de la question, on peut dire qu'il y a dans cette volonté de provoquer une crise au Liban, c'est extrêmement dangereux. Et quand je pense aux donneurs de leçons que sont messieurs Obama et Sarkozy, il ferait peut-être plutôt se préoccuper, au lieu de risquer d'ajouter un nouveau front, qui soit le Liban, après avoir tenté le Yémen, ça pose la question est-ce qu'il faudrait aller se positionner au Yémen en plus de l'Afghanistan et de l'Irak, il ferait de faire très attention parce que ça risque surtout d'être un endroit où on va encore faire périr des jeunes gens innocents des deux côtés. Maintenant il y a aussi le problème de la crise politique qui est une crise politique libanaise. Seulement, il faut bien savoir que c'est aussi une crise qui est totalement instrumentalisée de l'étranger, clairement là de Washington, par Washington et Paris, dans la mesure où on a bien vu par exemple que où Monsieur Hariri ou messieurs Hariri et Sarkozy vont-ils systématiquement, quand il s'agit de grosso modo dès qu'ils se posent des questions sur ce qu'ils doivent faire politiquement et géopolitiquement, ils vont à Washington. Donc, si vous voulez, l'aspect libano-libanais de cette crise est quand même largement pollué, mais il faut quand même la replacer dans un contexte qui est libanais. Et donc, je crois qu'il faut être clair, c'est une crise libanaise qui regarde les Libanais, et il faudrait laisser les Libanais la régler, et laisser les différentes initiatives qui auraient pu avancer dans cette affaire. Alors évidemment, on sait exactement pourquoi le gouvernement a sauté. En fait, c'est lié. Et alors, l'erreur des Occidentaux, c'est de présenter ça comme une espèce de complot du Hezbollah. Ce serait le Hezbollah qui est responsable de tout, mais pas du tout. Le Hezbollah, dans cette affaire, n'a qu'une responsabilité qui est limitée, parce qu'il faut quand même savoir que c'est l'échec de l'initiative syro-saoudienne qui devait faire retomber le dossier du TSL, du tribunal spécial pour le Liban, qui est un espèce de fatras épouvantable, avec des faux témoins, on n'y comprend plus rien, sauf qu'effectivement c'est un faux procès, on a des gens qui sont à la fois des magistrats étrangers, donc on se demande ce qu'ils vont faire dans une affaire libanaise, qui ont des faux témoins, qui sont même il y a des agents de renseignement, il y a des gens qui ont été actifs comme lobbyistes auprès de certains pays, et tout ça passe. Alors il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça passe par la communauté du renseignement allemand, et la communauté du renseignement allemand, c'est quelque chose de pas très très net. Il faut pas oublier que le renseignement allemand, il est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on a blanchi les officiers supérieurs de l'armée allemande qui auraient dû finir au bout d'une corde à Nuremberg. Et la communauté, il y a une différence où la communauté du renseignement dans beaucoup de pays, c'est soit issu comme chez les Britanniques d'une vieille tradition. En France, c'est quand même issu beaucoup de la France libre. En Allemagne, alors que les Allemands donnent des leçons de démocratie tout le monde, c'est quand même une des rares choses qui peut apparaître par certains côtés comme une survivance de l'hitlérisme. Alors c'est bien joli de voir des espèces de barbouzes allemandes qui pendant des années, lorsqu'ils arrêtaient des gens, se disaient Sicherheitsdienst, c'est-à-dire se présenter sous le même vocable que les gens de la Gestapo lorsqu'ils arrêtaient des gens, se mettre à des leçons en matière de renseignement aux autres. Alors, par ailleurs, on sait très bien que ces agents de renseignement, comme il y a un problème qui est lié à la société allemande dans sa repentance, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à un peu trop prendre leurs renseignements, si ce n'est leurs ordres, ailleurs qu'à Berlin. Donc, si vous voulez, le dossier en lui-même du TSL est un dossier qui est totalement pollué. C'est ce qu'a clairement expliqué le général Aoun, que tant qu'on ne s'occuperait pas du problème des faux témoins et de certains préalables,
le TSL apparaissait comme une espèce de machinerie instrumentalisée, impropre à faire régner la justice et surtout à répondre à la question qui a tué Rafik Hariri. Alors, il est évident que le gouvernement a sauté parce qu'il y avait un certain nombre d'initiatives et un certain nombre de pressions. C'est ce qu'a rappelé le ministre de l'énergie libanais, M. Bassil, en disant que c'est l'impuissance face aux pressions américaines d'Hariri qui a contribué à torpiller l'initiative syro-sédienne. Bon, alors on peut toujours dire... Monsieur Borde, excusez-moi de vous couper. Là, vous parlez en fait de l'initiative syro-saoudienne, l'initiative qui s'est soldée par un échec. À qui, d'après vous, revient la responsabilité de l'échec de cette initiative syro-syrienne qui semblait être en fait une solution à la crise libanaise? Tout à fait, c'était une excellente solution, c'était très raisonnable. Le roi Abdallah et le président Assad avaient beaucoup travaillé dessus. C'est tout simplement Monsieur Hariri, puisque de toute façon il a tout fait pour la torpiller et elle s'est retrouvée complètement dans l'impasse du fait que Monsieur Hariri est allé prendre au lieu d'analyser le dossier, de se rallier à cette solution, est allé prendre grosso modo ses instructions ou conseils, on va dire, auprès des Américains à Washington. Alors il est évident que la vision américaine du TSL, c'est pas une vision de justice. C'est une vision, c'est tout simplement, le TSL doit permettre aux Américains de polluer la vie politique libanaise pour deux choses: espérer régler leur compte avec le Hezbollah et faire que la vision américaine du Hezbollah d'organisation terroriste épouvantable doit être laminée. Alors ça, c'est à mon avis une espérance un peu forte. Et un autre élément qu'on oublie, c'est occuper les Libanais à autre chose que de s'occuper du problème du pétrole, des champs pétroliers qui sont en Méditerranée mais dans des eaux arabes et qui sont menacés par des phénomènes de corruption et carrément de pillage économique par le voisin du Sud, Israël. Alors il est évident que... Alors, Monsieur Borde, là aussi vous faites allusion à une remarque très très importante, à la découverte de ces champs, si vous voulez, dans les côtes de la Méditerranée. Est-ce que vous voulez dire qu'on peut constater une trace israélienne également dans ce qui se passe actuellement au Liban avec ce tribunal spécial pour ce pays? Oui et non, parce que disons que les Israéliens, à part le fait qu'ils assurent la préemption sur les champs pétroliers et donc on assurait la sécurité militaire et navale, d'une certaine manière, ils sont un peu en retrait sur le dossier et laissent surtout les Américains et les Français se prendre les pieds dans le tapis et bien s'embourber dans le dossier. Mais disons qu'au niveau de la manipulation du TSL, du tribunal spécial pour le Liban, par leur lien avec certains agents allemands, par leur lien avec Berlin, leur lien avéré avec certains diplomates allemands, oui, là, ils jouent un rôle. C'est-à-dire qu'ils ont totalement pollué le dossier en donnant des éléments à charge. Et on ne sait pas du tout, par exemple, il y a toujours le problème des faux témoins qui n'est pas réglé. Et là, on ne sait pas du tout quel rôle ont pu jouer les services de renseignement israéliens. Parce qu'il y a une reprise des activités des services secrets israéliens au Liban. On s'interroge, M. Messan a fait des articles là-dessus, je suis pas toujours à 100% d'accord avec ses avis, mais il y a quand même des questions qu'on doit se poser. Or, le problème d'un tribunal, c'est qu'il doit se poser des questions, mais des questions dans tous les sens. Or, le problème, c'est que le tribunal est réellement instrumentalisé par la diplomatie israélienne, peut-être, et les renseignements israéliens, de manière à ce qu'il ne fonctionne qu'à charge, que dans une seule direction, arriver à accuser le Hezbollah. Alors, ce qui est très amusant dans le dossier, il y a quand même eu l'affaire de M. Hariri qui a été assassiné, c'est qu'au début, l'affaire de la mort de Rafik Hariri, c'est un espèce de lapin qu'on sort d'un chapeau quand on a besoin. Alors, au début, on nous expliquait que c'était les Syriens qui avaient tout fait. Je viens de lire un livre où il y avait à peu près un chapitre où on s'ingéniait à expliquer que c'était les Syriens. Puis, comme le livre a dû être écrit sur une certaine durée, il y avait un chapitre suivant qui expliquait que c'était finalement le Hezbollah.
a priori, peut-être qu'un jour on dira que c'est le Vatican, si j'en sais rien, mais ce que je veux dire, la justice normalement ne doit pas fonctionner comme ça. La justice, alors évidemment, c'est sûr, si on prend un dossier, si on dit, écoutez, on va par exemple scruter toutes les communications téléphoniques qui ont été passées au Liban ce jour-là, on va forcément trouver des gens qui sont proches du Hezbollah, qui ont échangé des coups de fil à la même heure. Mais bon, mais je veux dire, si on utilisait le même schéma de fonctionnement en disant on va essayer de trouver des gens qui, par exemple, sont liés à l'ambassade du Vatican, on obtiendrait strictement le même résultat. Donc, je veux dire, le tribunal, le TSL, est effectivement instrumentalisé et il est probablement par des puissances étrangères, certainement des gros services de renseignement. Les gros services de renseignement dans la région, il n'y en a pas beaucoup qui sont très actifs. Il y a la CIA et il y a les services secrets israéliens. Alors, pour l'instant, on peut pas en dire plus, vu que pour l'instant le dossier n'est pas bouclé, on n'a pas les éléments, et le dossier du TSL est un dossier qui est totalement qui n'est constitué qu'à charge dans une seule direction. Alors, avec beaucoup de difficultés, parce que d'abord on nous a expliqué que alors, on allait vers Damas, puis à un moment on a dit stop, maintenant on va vers le Hezbollah. Peut-être que le monde dira non, il faut aller vers Téhéran pour creuser. Alors, effectivement, là je crois que le problème du TSL est une mauvaise solution, et qu'effectivement la solution saoudienne était une très bonne approche. Et effectivement, et en plus qui faisait une certaine unanimité, je veux dire même monsieur Berry, qui est quand même le président de la Chambre des députés libanaise, il a affirmé, il a reconnu la volonté sincère du monarque saoudien, Sa Majesté Ibn Abdelaziz, et du président syrien dans cette affaire. Et il conclut en disant que cette volonté sincère a été éclipsée par le jeu des grandes puissances. Écoutez, le jeu des grandes puissances, ça, M. Berry est un homme politique qui a de hautes responsabilités. Il est président de la Chambre des députés. Bon, il est clair que les grandes puissances, c'est certainement pas l'Islande ni la Mongolie extérieure. Les grandes puissances qui agissent de manière permanente pour polluer la vie politique libanaise, on les connaît. Enfin, il y en a deux, et maintenant peut-être trois. Il y a Washington, il y a Tel Aviv, et peut-être maintenant Paris, dans la mesure où apparemment M. Obama a flatté l'ego du président Sarkozy, qui s'imagine qu'il a une vocation géopolitique, être le protecteur d'un Liban et d'un Levant hypothétique dans sa définition pour M. Sarkozy, et tous ces gens-là veulent absolument s'occuper des Libanais, sans d'ailleurs que les Libanais leur demandent.